Après un an, plus d'un an de végétarisme, j'ai décidé d'arrêter. Alors la raison est simple. Hier, j'ai fait une grosse indigestion de pois chiches. Donc je vous passe les détails. C'était vraiment pas beau à voir. Et donc je peux plus voir en peinture tout ce qui est légumineuse. Comme vous le savez, les légumineuses, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la nourriture d'un végétarien, notamment pour ce qui est des sources de protéines. Donc je me vois dans l'obligation d'arrêter cette expérience, entre guillemets, du végétarisme. Je déconne, évidemment que je déconne. Bon allez, on reprend les bases. Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais quand même vous expliquer pourquoi j'arrête d'être végétarien. Parce que oui, ça, c'est pas une blague. Bon, petit disclaimer, je sais que j'ai une tête de crevé, et c'est parce que je suis en train de vous préparer un truc. Donc surtout, restez bien informés, je vais vous sortir prochainement une vidéo sur le sujet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en avril 2017, j'ai fait un challenge de 30 jours végétarien dans lequel j'ai tout simplement du jour au lendemain changé mon alimentation qui était quand même assez riche en produits animaux, du moins en viande et poissons. Vers une alimentation végétarienne. J'ai fait ça pendant 30 jours et l'objectif c'était de voir si ça allait améliorer ma santé. Parce que mon objectif était uniquement santé. À mes yeux, même si les causes sont extrêmement louables, je n'ai pas fait ça ni pour les animaux ni pour l'environnement. Bien sûr, ce sont quand même des considérations qui me touchent, mais ce n'était pas au centre de ma démarche quand j'ai fait ce challenge de 30 jours. Et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Alors là, vous êtes en droit de vous demander, mais pourquoi arrêter la viande et le poisson pour la santé? Tout simplement parce que la très large majorité de ces produits que vous achetez en grande surface ou même parfois chez le boucher sont complètement remplis de produits synthétiques, d'antibiotiques, de produits qui vont permettre tout simplement de conserver l'animal le plus longtemps possible en bonne santé et de le faire croître plus rapidement. Alors ça, pas question que j'en bouffe. Alors bien sûr, vous avez toujours ceux qui vont vous dire que de toute façon, ce que vous avez dans l'assiette, c'est complètement free de ces traces-là. Il n'y a plus du tout d'antibiotiques, il n'y a plus du tout de tout ça à l'intérieur, que ce que vous mangez, c'est super clean. Moi, personnellement, j'y crois pas un seul instant. Alors pour savoir si ça avait un impact sur ma santé, quoi de mieux qu'essayer. Vous savez que j'aime expérimenter, c'est ce que j'ai fait. Et puis pour le poisson, même si c'est pas du poisson d'élevage qui a été picousé et que effectivement vous achetez du poisson sauvage, quand on voit l'état des océans aujourd'hui, on est quand même en droit de se demander si le poisson il est super sain, quoi. Personnellement, je le sens bien crado le bonhomme. Comme dirait Eric et Ramsey, le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux. Pour faire le bilan, déjà, est-ce que j'ai eu une dégradation de ma santé en passant d'une alimentation carnée à une alimentation végétarienne? Absolument pas. De toute façon, je détaille tout ça dans mon challenge de 30 jours, donc si vous voulez voir les vidéos, je vous les mettrai en description. Et j'ai d'ailleurs même ressenti des améliorations. Par exemple, depuis que j'étais gamin, je pissais le sang du nez très régulièrement. Donc c'était très handicapant pour moi, et moi qui ai toujours voulu par exemple apprendre à faire le handstand, donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, le handstand vous savez c'est l'ATR, le piqué quoi, vous mettez sur les mains la tête en bas, et dès que je m'entraînais à faire ça avant, quand j'avais la tête en bas trop longtemps, je pissais le sang, donc je pouvais jamais m'entraîner. À partir du 3e piqué, je commençais à pisser le sang. Génial. Donc comment on fait pour s'entraîner comme dans ces conditions? C'était pas possible quoi. Et là, comme par magie, alors je l'explique même pas aujourd'hui, quand je me suis mis à être végétarien, j'ai totalement arrêté de saigner du nez. Donc encore aujourd'hui, je n'ai pas saigné du nez depuis que je suis végétarien. Alors franchement, peut-être que c'est dû aussi au niveau de fer, peut-être qu'avant, avec mon alimentation carnée, j'avais trop de fer, ce qui endommageait du coup mes petits capillaires sanguins et qui les faisait péter plus rapidement. J'ai absolument pas d'explication à ça. Si d'ailleurs vous en avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est une conséquence de mon passage à une alimentation végétarienne. Face à ça, vous devez donc vous demander alors pourquoi t'arrêtes d'être végétarien si c'est si génial? Une excellente question de votre part, comme toujours. C'est tout simplement parce que je déteste me mettre des étiquettes et surtout me mettre des barrières. Je me suis rendu compte que si un mode alimentaire me convenait, je pouvais tout à fait le mettre en pratique au quotidien sans pour autant me brider. Je m'explique.
Même si j'arrête d'être végétarien aujourd'hui, ça veut pas dire que je vais acheter de la viande demain. Au contraire, j'en achèterai même probablement jamais. Mais si je suis invité chez des amis, ou si je me retrouve dans un restaurant dans lequel j'ai envie de goûter la spécialité qui contient de la viande, eh bien non, dans le premier cas, je ne serai pas le relou qui mange pas ce qu'on lui donne ou ce qu'on a préparé pour lui. Et dans le deuxième cas, je ne serai pas cette personne qui ne goûtera pas tout simplement parce qu'elle s'est imposée une étiquette végétarienne. Il y a une chose qu'il faut absolument que vous compreniez aussi, c'est que la santé, c'est une considération globale. C'est exactement comme la malbouffe. C'est pas parce que de temps en temps, vous mangez un Snickers ou un M&M's ou une autre cochonnerie, je sais pas laquelle, que vous allez avoir une grosse répercussion sur votre organisme, une répercussion sur votre santé. Absolument pas. Ce qui compte, c'est votre comportement global. Votre corps, je le rappelle, est ultra adaptatif. Il est capable de gérer tout changement, il est capable de gérer toute modification, avec plus ou moins de facilité certes, mais lorsque ce sont des petits éléments occasionnels, ça n'impacte aucunement votre santé. Ce qui compte, c'est votre comportement global et sa cohérence avec votre mode de vie. Ouais, mais alors Guillaume, t'es quoi maintenant si t'es pas végétarien, mais si t'es pas carnivore non plus, t'es quoi? Alors bien sûr, comme le monde aime bien les étiquettes, on pourrait me définir comme étant flexitarien. Sauf qu'on s'en fout royal. Ce qui compte en termes de santé, c'est ce qui vous fait vous sentir bien. Restez à l'écoute de vos sensations profondes. Pas les sensations qui, lorsque vous mangez un Snickers, vous disent « Ah ouais, c'est trop bien, c'est génial pour ta santé, ouh, c'est trop bon, ah non, j'adore !» Ça, c'est de la sensation bullshit de surface. Voilà, Feel Good Family, j'espère que vous aurez compris ma démarche. Je serai très heureux de pouvoir en discuter avec vous respectueusement dans les commentaires. Faites-moi le plaisir de m'exploser la barre des pouces bleus, de partager cette vidéo un maximum et de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas déjà abonné. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!